Bonjour aux Châtillonnaises, Châtillonnais. Puisque la crise sanitaire ne nous permet pas la tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux, Emmanuel Rat, le maire de la commune, a tenu à vous adresser ses vœux par le biais d'une vidéo diffusée sur le site internet de la ville. Bonjour Emmanuel Rat. Bonjour. Bonjour chers Châtillonnais, Châtillonnais. Bonjour à tout le monde et je tiens à vous remercier naturellement pour cette année qui commence difficile avec ce virus. Mais je suis content de voir quand même que vous êtes solidaires et déterminés malgré cette tourmente. À Châtillon, nous avons jamais cessé d'être présents dans cette période et tous les services de la commune ont été présents pour rendre service au maximum à vous tous, Châtillonnaises et Châtillonnais. Alors justement Emmanuel Rat, vous avez été touché par le coronavirus en mars. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bon, oui, naturellement, au printemps dernier, j'ai été gravement touché par cette saloperie de virus. Et si je suis là aujourd'hui, heureux d'être parmi vous, je tiens d'abord à remercier tout le service du CHRO d'Orléans qui m'ont permis de revenir à un état très bien, normal, et surtout tous les surveillants, les médecins, toutes les équipes qui m'ont entouré jour et nuit à Orléans. Donc après 3 semaines de coma, 2 mois d'hôpital, c'était un petit peu compliqué. Mais je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont entouré, mon épouse déjà, Lucette, tous les services de la commune qui ont été présents pendant cette période, les médecins châtillonnais et toute l'équipe de kinés et ainsi de suite qui ont pu faire un travail aussi. Et je n'oublie pas mon collègue, mon adjoint qui a subi le même traitement que moi et il va bien. Et on va bien et on est très heureux d'être encore parmi vous. Justement, on voit que vous êtes en bonne forme. Est-ce que vous avez bien repris les rênes de votre commune ? Oui, donc on a bien pris les rênes de la commune et donc nous avons engagé de nouveaux travaux. Comme vous avez pu voir, on vient de terminer en 2020 la route de Gien avec les nouveaux trottoirs où j'espère que les gens vont respecter le stationnement. Et là maintenant nous avons attaqué au printemps tout le centre-ville, la Grande Rue, la place Sainte-Anne, la rue du Glacis. C'était une grosse opération d'enfouissement des réseaux. On a changé tous les réseaux d'eau, de potable, l'assainissement, les lignes électriques, le téléphone et la future fibre qui peut arriver. Donc c'est des gros travaux. Et je remercie aussi les habitants qui ont été très, très solidaires pour nous aider dans cette opération qui a fait des gênes pour les commerçants aussi. Mais donc voilà, on refait tous ces travaux-là. Et pour 2020, on a prévu aussi 2021, on attaque la rue du Cimetière, puisqu'on avait quelques travaux à faire sur la rue du Cimetière, une belle opération aussi. Et puis on va organiser avec toute mon équipe municipale. On va se réunir, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on va se réunir pour faire des groupes de travail, pour organiser l'avenir, c'est-à-dire on ne va pas travailler pour un an, on va travailler pour le mandat, plus 2 ou 3 ans plus, parce que quand il faut changer des réseaux d'eau, quand il faut changer des grosses opérations, il faut s'y prendre longtemps d'avance, et c'est pas en un mandat des fois qu'on peut tout réussir. Donc avec l'équipe municipale, ils sont tous exceptionnels, ils sont pleins d'envie de travailler, et on va travailler tous ensemble pour le plaisir de rendre mieux vivre à Châtillon-sur-Loire. Vous avez un discours positif et donc par ce discours, quel message vous pourriez adresser à vos administrés, aux commerçants, aux artisans et aux associations pendant cette période singulière qu'ils traversent ? Voilà, moi je tiens à remercier quand même le commerce, les artisans, la population, les agriculteurs aussi, sur ce passage que nous vivons. Et je voudrais les encourager parce que je sais que il est considéré en France que 40% des commerces vont fermer dans les années à venir suite à cette épidémie.
Alors, je souhaite surtout que les Châtillonnais, on soutienne nos artisans, on soutienne nos commerçants pour les faire vivre, que l'on conserve notre tissu commerçant, artisan sur Châtillon-sur-Loire. Moi, il faut qu'on soit solidaire. Et si on n'est pas solidaire, c'est toute une ville qui peut être par terre. Alors, je compte beaucoup sur vous, les Châtillonnaises et Châtillonnais, à nous faire vivre nos artisans et commerçants. Et après, il y a le commerce et l'artisanat, et il y a tout le monde associatif aussi, culturel, de toutes les sections que l'on peut avoir. On est tous au point mort, on a été solidaires, on n'a pas, en 2020, on a quand même versé les subventions sans en baisser une, et malheureusement, les associations n'ont pas pu continuer, mais on va être content, j'espère, de repartir en 2021, parce que c'est un peu de la morosité que l'on a dans nos assos et tout le monde culturel qui est là. On l'espère aussi. Alors, vous nous parliez tout à l'heure des réalisations qui ont été faites en 2020 et des projets à venir en 2021. Justement, dites-nous-en un petit peu plus sur ces réalisations et ces projets à venir. Donc, dans les projets à venir, cette année, c'était l'enfouissement dans le centre-ville sur tous les réseaux. Et à partir du mois d'avril, avril-mai, ça va être tout ce qui est la pose de pavés, les lampadaires, tout ce qui est esthétique. C'est ça que l'on va programmer pour l'année prochaine sur le centre-ville. Nous allons continuer cette route du cimetière qui est bien partie. Et maintenant, avec toute l'équipe municipale, on va étudier, on a l'intention de refaire de la mairie jusqu'au monument aux morts, aussi l'enfouissement des réseaux, de refaire tout au neuf. Alors c'est un gros programme, parce qu'il faut savoir que simplement la Grande Rue, la place Sainte-Anne et la rue du Glacis, quand tout sera fini, c'est 2,5 millions de travaux, c'est quand même important. Mais donc on va travailler sur la prochaine de la mairie à la... Bon, après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des quartiers extérieurs au centre-ville qu'il faudra entretenir, qu'il faudra rénover. On a à l'Ancret, on a sur les Travars, on a un petit peu partout. Et on a aussi la rue Martial-Videt, qui est quand le pont va être ouvert, il y a une circulation supplémentaire avec le conseil départemental aménagé en sécurité tout ce domaine-là. Donc c'est un vaste programme que l'on va faire avec notre équipe municipale. Si on chiffre, on a un premier chiffre, c'est près de 10 millions d'euros qu'on va engager dans le mandat. Donc il va falloir que nos dossiers soient bien montés, pour que Châtillon vive bien. On a confiance en vous et on compte sur vous. Alors, quels vœux pourriez-vous formuler à vos administrés pour cette année 2021 qui commence singulièrement, mais qui va sûrement avoir une allure un peu plus positive d'ici les mois à venir? Oui, j'espère que là, ça commence pas trop bien en début d'année, mais j'espère que ça va s'améliorer. Et moi, je peux encourager toutes les personnes à la vaccination. Je vois que ça va se mettre en place. Il faudra s'inscrire dans les mairies. Et après, il y aura un dispositif que le surgien, qu'on pourra se faire vacciner. Et dans l'espoir que ça soit vraiment efficace, parce que ça commence, il y a une morosité qui s'installe partout, dans nos assos, dans les habitants. Et moi, je leur souhaite le vœu que l'on tous ensemble, si certains pourront se faire vacciner, certains peut-être autre chose, mais au moins qu'on souhaite une bonne année à tout le monde. Et puis surtout, baissez pas les bras, mais il faut se protéger. Merci, je vous embrasse tous. Merci, bonne année à vous, Emmanuel Rat. Merci.